Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une nouvelle histoire de prince et de princesse. Le mot princesse évoque l'image d'une beauté éthérée, dansant dans des bals et entourée de luxe. Et puis on regarde les portraits de certaines d'entre elles avec une lèvre flasque, une mâchoire et un nez massif. C'est ce qui arrive quand on est une princesse d'un petit duché et qu'on est un cancre. Comment se marier? Aujourd'hui, je vais vous raconter comment Sophia Antonia de Brunswick-Wolfenbüttel, grand-mère du premier roi des Belges et arrière-grand-mère de la reine Victoria de Grande-Bretagne, s'est mariée. Dans un portrait de Francesco Carlo Ruschi, elle est très jolie, mais les contemporains l'ont vue de leur propre yeux et ont su avec certitude, pas bonne, très pas bonne Sophia Antonia. On ne peut que s'émerveiller de ces liens familiaux, tante de notre empereur Jean-Vis, cet enfant que la fille de Pierre le Grand a renversé, cousine de Pierre II, cousine de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, mère de la célèbre reine française Marie-Antoinette. Les sœurs de la laide princesse Sophia Antonia se sont mariées avec beaucoup de succès, avec le futur roi de Prusse, avec un simple prince prussien, avec le roi du Danemark, tous des partis brillants. Sophia Antonia ne s'est pas vue offrir une main, un cœur et un trône dérisoire. Mais lorsqu'une armée de parents s'intéresse à l'organisation de votre bonheur féminin, il faut bien trouver une issue. Et la situation est critique, la princesse a déjà 25 ans. Au XVIIIe siècle, à l'âge de 30 ans, on est déjà grand-mère. Son frère aîné Karl, qui a cumulé pendant 14 ans les fonctions de duc régnant et d'officier de l'armée prussienne, l'aide. Que ce soit par devoir ducal ou par bon sens, Charles Ier Braunschweig-Wolfenbüttelski a compris que sa sœur devait trouver un marié qui ne soit pas beau. Le fils aîné du duc de Saxe-Cobourg-Saalfeldski le fut en 1749. L'aspect mignon du portrait est le fruit d'un photoshow du XVIIIe siècle. Le prince Ernst Friedrich, âgé de 25 ans, ne suscite pas l'admiration des augustes mariés d'Europe pour une raison supplémentaire. Sa petite patrie est très endettée. En 1771, la dette dépassera 1 million de thalers. Vivre dans la pauvreté, avec une épouse peu séduisante, personne n'en voulait. Un prince endetté et une princesse richement dotée en parenté s'apprécient mutuellement. Le mariage a lieu dans la patrie de la mariée le 23 avril 1749. L'année suivante, l'héritier est apparu, le prince François, et Sophia Antonia est devenue mère presque chaque année. 1751, 1752, 1753, 1755, 1756, 1758. 5 fils et 2 filles, dont 4 enfants, que le couple perdit. Leur fils aîné tomba amoureux et réussit à épouser la plus belle princesse d'Europe de ces années-là. Sophia Antonia et Ernst Friedrich 23 avril 1799 célébreront des noces d'or, une année de plus, et quitteront le monde des mortels, avec une différence de quelques mois, n'ayant pas payé les dettes contractées par le père duc. Mais ils auront le temps de se réjouir de la beauté de leur petite fille et de leur petit-fils, qui ont hérité de l'apparence de leur mère, et non de celle de leur père ou de leurs grands-parents. Juliana, en mariage, la grande duchesse Anna Fodorovna, belle-fille de Paul Ier. Léopold, qui devint roi de Belgique à l'âge de 40 ans. Victoria, dont le monde entier connaît la fille, en tant que reine de Grande-Bretagne. Nous vous remercions de votre attention.